Avec une valeur de 1072,16 € affichée pour le moment sur le portefeuille, plus 20,39% depuis le début. Alors à savoir qu'il a été quand même pas mal transformé, hein. Il y a eu une époque où il était uniquement en action, aujourd'hui il est uniquement en ETF, et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille CTO de chez Trade Republic, investir dans les ETF en DCA. Alors du coup, vous pouvez voir que mon portefeuille est composé principalement de 5 ETF. Après, il y en a un sixième, mais je l'ai arrêté. Donc au niveau des ETF qui sont toujours en cours sur mon portefeuille, donc on a le Physique Gold, on a le SP500 équipondéré, on a le Global Water, tout ce qui concerne l'eau, on a le MSCI World, on a le Silver, donc ça c'est l'argent. On avait l'or ici avec le gold et le silver avec l'argent. Et celui que j'ai arrêté, donc le Global Clean Energy, qui actuellement, j'attends juste qu'il remonte pour essayer de sortir. Sachant que la problématique en fait de la plateforme Trade Republic, c'est justement cette problématique-là. C'est-à-dire que si vous décidez d'arrêter un investissement où vous mettiez peu de liquidité dessus, c'est-à-dire 10 € ou même 50 €, vous allez avoir du mal à avoir une ligne qui atteint les 500 €, et à partir seulement des 500 €, quand vous revendez avec 1 € de frais, ça devient intéressant. La problématique est là, c'est-à-dire que là, quand je vendrai cette ligne, si elle est, admettons, à 100 €, même si je la revends à 100 € avec des frais de 1 €, je paierai plus que les autres courtiers. Et je pense que c'est là-dessus que Trade Republic joue aussi, hein, le fait de proposer ces investissements avec peu de montants, avec des montants assez bas comme les 10 € ou 20 € sur une action. Ils se doutent bien que ça va mettre énormément d'années avant d'arriver à 500 € sur la ligne, et que du coup vous êtes susceptible de pas avoir la discipline nécessaire et revendre sans doute au mauvais moment, par agacement de manque de performance ou par X raison. Donc je trouve que c'est un petit peu le fait là, on en a parlé déjà, ils vont mettre leur PEA en place, il est déjà en place. Pour ceux qui ont déjà un PEA ailleurs, vous pouvez pas le transférer chez Trade Republic, hein, ils acceptent pas. A priori, ils ont des problèmes techniques pour pouvoir faire ça, mais ils acceptent les nouveaux qui veulent ouvrir le PEA chez eux avec un IBAN français. Moi, je vous dis quand même méfiance là-dessus. Si vous n'avez pas de PEA, je suis pas sûr qu'aujourd'hui la meilleure plateforme, contrairement à ce qu'on peut entendre partout, soit Trade Republic pour ouvrir un PEA, parce que je suis pas sûr que tous les avantages vous les aurez. Ils parlent effectivement du fraction d'action qui pourrait arriver au mois de juin avec une loi qui serait en pourparlers. Si Trade Republic a la possibilité de faire des fractions d'action sur le PEA, ce sera le cas de tous les courtiers, ils le feront tous. Donc franchement, je suis pas sûr que Trade Republic sur le PEA en tout cas ait vraiment un avantage. Et sur le CTO, ça peut être le cas, mais à partir du moment où vous serez discipliné, surtout si vous avez un petit portefeuille. Bon bref, l'idée c'était pas forcément de parler de ça à la base, je vous referai peut-être une vidéo concernant le PEA de Trade Republic, si vous me dites dans les commentaires que ça vous intéresse, on fera quelque chose dessus. Au niveau des performances, alors on va regarder les performances depuis l'achat, donc 32% sur le Gold, le SP500 à 19%, le Water 10%, le MSCI World presque 9% et 6% sur l'argent. C'est plutôt une belle performance au niveau du portefeuille. Si on regarde plutôt sur un an, voilà, ça représenterait plus la performance de mon portefeuille depuis que je l'ai changé en ETF. Donc c'est vrai que ça performe plutôt pas mal et de façon assez automatique. J'ai juste mes virements, je regarde presque pas le portefeuille. Le seul moment où je regarde au final, c'est quand je dois faire la vidéo, hein, c'est tout. On va continuer, donc on va aller voir un peu le reste. Alors attendez, avant de passer là, on peut regarder quand même les répartitions. Donc on est toujours full ETF à 100%. Et du coup on avait quoi? On avait ici les positions. Donc là vous voyez ce que ça représente, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, au niveau
la répartition du portefeuille. Bon, au niveau de la plateforme, ils ont changé pas mal de choses. Je trouve pas que ça soit la meilleure version de leur plateforme, mais bon, quoi ça, les goûts, les couleurs, ça peut se discuter. Au niveau des plans d'investissement programmés, donc vous voyez que je mets 10 € tous les mois. Donc là, c'est dans 16 jours hein, que les 10 € vont se prendre. On a en plus sur le MSI World, lorsque j'utilise ma carte bleue, elle fait l'arrondi à l'euro supérieur, et l'arrondi à l'euro supérieur va sur le MSI World. Là, je suis en train de réfléchir, je vous avais déjà dit plusieurs fois, hein, sortir soit le SP500 équipondéré, soit le MSI World, puisqu'on a quasiment un double investissement, puisque le SP500, bon, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, mais dans le MSI World, vous avez 75% à peu près de sociétés américaines. Donc j'ai des doublons forcément sur les grosses capitalisations américaines, j'ai des forcément en double. Donc peut-être qu'il serait judicieux de sortir d'un des deux. Donc n'hésitez pas à me dire pour vous lequel est le plus intéressant à sortir. Est-ce que je garde le MSI World ou est-ce que je garde le SP500? Et après derrière on mettra autre chose. J'ai déjà une petite idée de ce que je veux mettre. La question est plus de savoir si je sors du MSI World ou du SP500. Je pense, moi personnellement, je pense que ça serait plus intéressant à mon avis de garder le MSI World et de sortir le SP500. Plus que justement dans le MSI World, j'ai du SP500 et j'ai en plus le monde entier. Bon, pas les pays émergents, mais en tout cas les pays développés sont dedans avec une partie de l'Europe notamment. Et si jamais demain la performance vient plus de l'Europe que des États-Unis, bah, le MSI World logiquement devrait changer ses pondérations et toujours continuer à performer alors que le SP500 lui va baisser. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait s'attendre d'un ETF. On verra si c'est vraiment le cas à ce moment-là. Et surtout combien de temps ça met à réagir. Parce que tout le monde est si fan des ETF, je pense que là on peut y voir une limite. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà, c'est programmé. Je sais que l'objectif, mis à part la ligne énergie, ici où je sais que je vais perdre de l'argent quand je vais revendre avec 1 € évidemment, alors qu'en plus c'est chiant moins-value. Mais pour les autres lignes, l'objectif c'est quand même d'arriver à 500 € minimum avant de me décider à sortir. Donc vous voyez que c'est pas pour demain. Le SP500, effectivement on est à 263. Si je dois sortir, je risque de perdre un petit peu, donc on verra. Peut-être que on va continuer comme ça et on va peut-être faire le changement d'ETF à la fin de l'année prochaine, de fin 2025. Et avec l'objectif d'avoir un SP500 aux alentours de 500 € pour que ça soit vraiment intéressant de sortir et de prendre ces 1 € de frais. Oui, donc ça, ok, on a vu. Donc là, ici, les programmés. Donc, vous voyez hein, ce que j'ai actuellement en programmé. C'est pas mal hein, d'avoir des ETF sur un portefeuille avec des matières premières comme le gold et l'argent, le silver. Je pense que c'est important aussi de les avoir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce genre d'ETF aussi. Ça peut protéger. Hein. Si on a un crack boursier, on aura forcément ces indicateurs-là qui seront encore positifs et qui permettront d'avoir un petit peu de liquidité. Alors là, c'est vrai que c'est peu de liquidité parce que la ligne n'est pas non plus monstrueuse. Mais petit à petit, voilà, aujourd'hui, le silver, bon, c'est moins de 100 €, mais le gold, il représente quand même 305 € pour le moment. Bah, si on a un crack dans 2 ou 3 ans, peut-être que la ligne représentera plus de 500 €. Et là, ça sera intéressant de les sortir, puisqu'on gardera de la performance dessus et de les réinvestir dans des sociétés qui sont en solde. C'est un petit peu l'objectif. Après, on verra s'il faut, je sortirai jamais, je garderai comme ça pendant une décennie ou 2 décennies, on verra bien. Bon, voilà ce que je pouvais vous montrer là sur mon portefeuille, donc Trade Republic, qui pour le moment se porte plutôt correctement. On va essayer de lui faire un petit tableau aussi pour vraiment suivre la performance annuelle et se donner des repères un petit peu plus précis, parce que pour le moment c'est vrai que sur mes portefeuilles Trade Republic, XTB notamment aussi, j'ai pas vraiment de vision de ce qui se passe année par année, ce qui est le cas avec mon PEA. Donc on va utiliser le même tableau que le PEA et on va faire la même chose sur Trade Republic et sur XTB pour vraiment avoir une vision de la performance annuelle.
Quoi qu'il en soit, si jamais vous n'avez jamais investi en bourse et que vous voulez vous lancer, vous avez dans la description mon e-book, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. C'est un petit e-book qui vous aide en 7 étapes à commencer à investir en bourse. Et évidemment, pensez à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, à partager le plus possible la vidéo. Et moi je vous dis comme d'habitude, en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.